toujours un plaisir de retrouver Mortala Gueye. Bonjour Mortala. Bonjour Fatih. Bien réveillé? Bien réveillé, on est d'attaque comme d'habitude. Alors c'est un plaisir de partager avec vous ce plateau. On démarre la revue des titres et ce sera avec l'Observateur. L'Observateur qui parle de la pandémie du Covid-19, les incroyables secrets des internets du coronavirus. L'Obs nous raconte des anecdotes à Guéréo par exemple, de la javel coupée à l'eau pour se soigner. Et à Diamniadio, les balades amoureuses et le projet de mariage de deux malades rencontrés au centre de traitement. Et puis, abandon des visites médicales à cause du virus. Femmes enceintes, des vies en danger. Nous terminons par cet entretien de Birahim Seck du Forum civil qui dit qu'il y a une volonté de protéger des agents de l'administration centrale. Toujours l'IGE qui revient avec l'AS qui met à sa une le Forum civil épingle l'IGE. Généralement c'est l'IGE qui épingle, mais cette fois-ci c'est le Forum civil qui épingle l'IGE. Et puis l'OMS, propagation de la Covid-19, l'OMS relance ses alertes alarmistes. Les Échos, sur cette production et présentation de ces rapports, le Forum civil épingle l'IGE. Les journaux se sont donné, se sont passés le mot. À chaque fois, on dit le Forum civil épingle l'IGE. L'IGE est resté 4 voire 5 ans sans publier de rapport, ce qui constitue une violation manifeste de la loi, selon Birahim Seck. Et puis, agression ou cabale au forail de Diamaguène Sicap Mbao, un éleveur agressé et dépouillé de son sac à dos contenant 24 millions. Le journal y ajoute un mais. Walf Quotidien affiche à ça une Abdoul Mbaye qui parle de Ningler, rapport IGE, situation économique. Le journal nous dit qu'Abdoul Mbaye fait les comptes. Et puis, tout feu, tout flamand club, Ismaïla Sarr, une fin de saison à prix d'Orix. D'Orix comme les gazelles d'Orix, mais pour dire au risque. Vox Pop, Dakar dans l'œil du cyclone avec la pandémie de la Covid-19. Le ministre Diouf Sarr considère, ministre de la Santé bien sûr, considère que Dakar est aujourd'hui de manière incontestable l'épicentre de la pandémie. Ousseynou Diop, meurtre du taximan Ibrahima Samb, Ousseynou Diop risque 20 ans de prison. La Covid-19 qui revient dans le quotidien où il y aurait une opacité maladive dans la gestion de la pandémie avec l'absence de données sur les malades et les cas de décès. Et puis le théâtre sénégalais en deuil, Jean-Pierre Lers quitte les planches selon le journal. Source A nous dit qu'à la suite de l'attribution du marché des centres régionaux de contrôle de visite technique des véhicules, ça sent le riz de Mansour Faye. Et puis, tout en pied de page, arrestation du présumé fournisseur des armes et munitions saisies à Touba, la police cerne la mafia. Libération pour... disons, parler encore de la Covid sur le bandeau de Libération. Le Sénégal enregistre 4 décès en 4 jours. Et puis, festin à l'ombre des Filao, ça parle de l'association de malfaiteurs, conclusion d'une convention sur un terrain immatriculé au nom de l'État et blanchiment de capitaux, ce que Libération assimile à un festin à l'ombre des Filao. Et puis, sévice sur une malade mentale à Sacré-Cœur, un 3e suspect cueilli. Record affiche à ça une Dembaba, champion de Turquie. Il y a 4 ans, nous dit Dembaba, tout le monde me croyait fini. Youssouf Dabo, coach de Tenguet FC, qui trouve encore que les décisions de la Fédération sénégalaise de foot sont incohérentes.
Eumeu, Ama et Boy Niang à Ngemb, Pikine, pour rééditer l'exploit de 2018. Stade termine avec la DER du championnat d'Angleterre, disons pour nous dire que Sadio Mané et les Reds ont redoutables arbitres. Et puis Chelsea et Manchester United qui jouent gros. Mbappé qui nous dit que quoi qu'il arrive, je serai là l'année prochaine. Nous terminons par Sunu Lamb. Attention, Sunu Lamb, Guigui en colère, qui serait en colère contre GFM. Guigui qui dit « Personne ne peut me sacrifier. Ils ne m'ont proposé que 25 millions contre Grec. J'ai encaissé 35 millions contre Cité. » Guigui qui s'en prend un peu à voilà, GFM. Voilà, c'est tout pour cette revue des titres Fatih. Merci beaucoup, Mortala Gueye. Des explications à Lamine Samba quand il sera là. C'est clair, c'est clair. En tout cas, merci beaucoup. Avec cette nouvelle triste quand même, le monde de la culture en deuil, le décès de Jean-Pierre Lers, metteur en scène et l'un des plus anciens artistes de Daniel Sorano. Quand même, Jean-Pierre Lers, il a beaucoup fait pour la culture. Oui, il a beaucoup fait pour la culture. Paix à son âme. C'est une très grosse perte, comme tu l'as dit. Jean-Pierre Lers, un grand metteur en scène qu'on a connu à Sorano. Et toi aussi qui as l'habitude de couvrir le Gamou de Tivaouane, c'est lui qui était derrière les spectacles, son et lumière à la veille du Gamou à Tivaouane chaque fois. Un très bon spectacle quand même qu'on a eu l'occasion de suivre à Tivaouane. Donc paix à son âme, que Dieu l'accueille au paradis. Il va beaucoup nous manquer, que Dieu l'accueille au paradis. Mortala Gueye, rendez-vous demain, Inch'Allah. Ce sera toujours un plaisir, Mortala. Alors, merci.